La rue d'ailleurs où ont lieu les affrontements du mois d'août 85 entre toute une bande de légionnaires et les habitants de Kourou. Alors bien sûr, le centre spatial se trouve à quelques kilomètres de là. Et là, ça a la forme d'une ville comme on la conçoit chez nous, avec des bâtiments modernes et tout ce qu'il faut. Là, nous avons fait une petite halte chez les Saramaka. Alors les Saramaka, ce sont des gens qui travaillent le bois d'une façon artisanale. Tout ce que vous voyez là est fait d'une seule pièce de bois, toujours à la main. Et Léon a acheté là une petite table qui représente la Guyane chez les Saramaka. Et c'est reparti tout de suite. Et voici enfin le centre du problème en fait. C'est de là que partent les fusées Ariane. La rampe de lancement se trouve ici. Celle que vous voyez là, c'est la rampe actuelle de lancement qu'on appelle ELA 2, qui a été inaugurée très dernièrement. C'est l'actuelle rampe de lancement des fusées Ariane. Un peu plus loin, on s'est encore arrêté près de ce petit pont pour admirer le paysage, un cours d'eau, parce qu'il faut vous signaler que la Guyane, eh bien, c'est un département composé pratiquement que d'eau et d'arbres. C'est un endroit idéal pour les écologistes. Et notre chemin va continuer par là, en direction de Mana d'abord, où nous prendrons le bac, pour rejoindre ensuite Awara, la réserve indienne, chez les Galibis. On s'arrêtera chez les Galibis 1 ou 2 jours et on repartira en direction de la remontée du Maroni en pirogue. Alors on est avec Jean-Jacques dans la Miari. On était toujours en grande discussion, Jean-Jacques et moi, comme vous pouvez le voir. Un personnage très très sympathique, très drôle, bourré d'humour. Alors voilà Mana en haut de la carte et la réserve indienne, où nous nous sommes arrêtés 1 ou 2 jours pour mettre les derniers préparatifs au point. Et ensuite ça va remonter là, tout ce fleuve. Ce fleuve, on va le remonter sur environ 400 km. Et là voilà qui se prépare cette expédition avec donc la famille Tiuka, une partie de la famille Tiuka, Léon, Dani, moi-même et les 2 piroguiers noirs qui nous emmènent. Voilà les réserves d'essence, il faudra 400 litres pour faire tout ce voyage. Les hamacs, la victuaille, tout est entreposé ici. Ce sont les derniers préparatifs avant la remontée du Maroni. Alors le Maroni, je n'ai pas encore dit ce que c'est le fleuve frontière entre la Guyane française et l'ancienne Guyane hollandaise à côté qui s'appelle le Suriname actuellement. Voici Dorothée, Monsieur et Madame Tiuka, avec le sourire. Parce qu'il faut vous signaler que c'est la première fois, d'après ce qu'on nous a dit sur place, que des Indiens Galibis, du moins des femmes indiennes Galibis, remontent le fleuve jusque chez les Indiens Wayana, c'est-à-dire la tribu qui se trouve en amont de Maripasula. On vous expliquera ça tout à l'heure. Alors là, nous sommes en train de faire les tout premiers kilomètres sur le Maroni. Vous pouvez voir que comme toujours, ces fleuves sont très larges. Et la bonne ambiance, pour l'instant, règne sur la pirogue, comme vous pouvez le voir. Je dis pour l'instant parce que le soleil aidant, eh bien, ça va quand même un petit peu se calmer. On va être un petit peu plus mou par la suite. Alors on remonte ce Maroni donc jusqu'à Maripasula. Maripasula, c'est un petit village d'environ 1000 habitants qui représente la limite absolue pour nous autres Européens, au-delà de laquelle nous ne devons pas nous aventurer, puisque après commence une zone réservée aux Indiens surtout, dont les fameux Wayana que Dani avec le piroguier et la famille Tuka, eux,
sont allés voir Liwayana, mais Léon et moi-même sommes restés à Maripasoula, c'est-à-dire le dernier village connu de ce fleuve Maroni. Alors il nous faudra 3 jours pour arriver jusqu'à Maripasoula, avec arrêt en brousse le soir, tendre les hamacs, s'installer, faire la popote. On restera un petit jour à Maripasoula et il nous faudra 2 jours pour redescendre jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est un petit périple de 5 jours que nous aurons effectué sur ce fleuve. Et là, eh bien là, nous avons eu droit à l'inévitable panne de moteur. Mais enfin, il n'y a pas à s'inquiéter. On a pu réparer ce petit incident assez rapidement et on a continué notre petit périple sur le Maroni. Ça permet de changer de position, de se décontracter un peu. Sollen wir einen schönen Gruß sagen, Männer? Ja, wenn sagen wir das gesehen, ne? Können Sie sich ein Bild machen, wie es uns geht. Auch. Ja, wie gefällt es uns denn so? Ja, von da aus ist die Aussicht herrlich. Scheibeswert. Voilà. Oui, non, 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 non. Quel tireur ou quoi ça pourrait... Qu'à montrer où quoi travaille toute bagaille. Ah bon? Oui. Das ist etwas, ha? Ja. Ihr sagt Männer, ihr Schlägere. Et oui, on n'a jamais perdu le sourire, même dans les situations les plus pénibles. Et là, c'est reparti pour Maripasoula, donc comme prévu, mais je n'ai rien pu filmer pendant tout ce petit périple, puisque le fleuve est assez dangereux dans ces endroits-là, et ça aurait certainement été très mauvais pour la caméra. Donc on se retrouve directement au presbytère de Maripasoula, où l'abbé Beaublin nous a reçus et nous a mis une chambre à disposition, et ça nous a vraiment fait du bien à Lyon et à moi-même. Alors Max, moi je me demande si tu vas pouvoir dormir dans un lit après toute cette nuit passée dans un hamac. Ça va être difficile parce que les hamacs, c'est le pied. Hein. Ça, on est quand même content de retrouver un lit. Hein. Ça fait du bon. Hein. Oh là 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 là. Et voilà le mien à côté, il n'est pas encore fait. Ouais, bah Il est ça encore tout en désordre. Oui. Et désordre ou pas, on aura passé une très très bonne nuit. Et le lendemain matin, eh bien, on a retrouvé le père Beaublin devant son église et on a fait une petite interview de lui. Alors mon père, depuis combien de temps êtes-vous en Guyane? Oui. Depuis combien de temps êtes-vous en Guyane? Ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans. Et à Maripasoula? À Maripasoula, 10 ans. 10 ans. Et j'étais auparavant à la léproserie de la Carbonie, entre Mana et Saint-Laurent. Entre Mana et Saint-Laurent. Saint-Laurent, j'étais 9 ans là-bas. Il y a une léproserie, Elle est fermée. elle est fermée. Elle est fermée jusqu'à la fermeture de la léproserie. Et puis ici, quelle est l'étendue de votre Ici. ministère là? Au point de vue commune, 3 départements français. Alors, Mais au point de vue Habitants. ministère, alors paroisse, plus du double de cela, comme superficie. on dit que Maripasoula, c'est la plus grande commune de France. C'est ça, c'est pour cela. Oui.
Alors vous dites, ça fait 3 départements Trois départements français comme superficie. que vous administrez. Mais en plus, alors, il y a d'autres paroisses qui font partie, du moins d'autres communes, qui font partie de la paroisse. Papa Exton fait partie de la paroisse. Grand Senti fait partie de la paroisse, de la mission. Alors votre activité consiste Eh bien, le ministère général et puis la visite de ces braves et surtout un essai d'évangélisation. C'est Alors- très difficile, ce sont des animistes. Aussi bien les Indiens que les Boni et les Yucca, puisque à Grand Senti, ce sont des Yucca qu'on appelle encore des